On va rester dans cette idée de la promotion et de la reconnaissance de la profession avec la séquence suivante, puisque on va parler d'études, d'enquêtes, avec la livraison d'une première synthèse des premiers résultats, je prends beaucoup de précautions oratoires, d'une étude menée par le CFMS sur le sujet. Et pour nous faire cette synthèse, François Depardon, pilote du groupe de travail sur la promotion de la géotechnique au sein du CFMS, par ailleurs directeur adjoint d'Egis Géotechnique, est aux manettes pour 15 minutes, avec la peur au ventre d'aller beaucoup trop loin que 15 minutes. Oui, effectivement. Ouais. Bon, alors j'ai une première question pour vous, pour aller plus vite. Donc, je parlais d'une étude, mais en fait, il s'agit de 2 enquêtes. Pourquoi ont-elles été menées, ces 2 enquêtes ? Alors, bonjour. Pourquoi ces 2 enquêtes ? Donc, elles ont été effectuées dans le cadre du groupe de travail de la promotion de la géotechnique que je pilote avec un certain nombre de personnes qui sont ici dans la salle et qui a 2 objectifs de travail. Un axe qui est orienté vers l'enseignement, en fait, et qui a pour but de se poser la question comment bien recruter, disons, comment bien former les jeunes qui vont devenir les géotechniciens, comment les attirer vers ce métier. Et puis un axe orienté vers le monde professionnel où on s'était dit qu'il y avait quand même matière à valoriser ou à revaloriser notre activité qui n'est pas suffisamment intégrée, à notre sens, dans beaucoup de projets. Et donc, pourquoi des enquêtes ? Parce qu'on avait besoin de faire quelque part un diagnostic de la situation actuelle. Et donc, on s'est dit qu'il fallait interroger, d'une part, le monde des enseignants, déjà pour avoir une idée de la cartographie de l'offre en termes d'enseignement géotechnique. Voilà, et de savoir un peu quels étaient leurs liens aussi avec le monde professionnel, et puis d'interroger également les acteurs du monde professionnel pour comprendre quelle place, vue de leur côté, ils accordaient à la géotechnique et quelles étaient leurs attentes dans le domaine. Donc voilà, on a besoin de s'écouter, de se parler. Alors j'espère que vous n'allez pas dormir, parce que c'est vrai qu'entre des exposés sur Mars, l'exposé que vous allez avoir tout à l'heure sur le changement climatique, bon là on est un peu plus c'est un peu moins sexy, je dirais, comme matière, donc j'espère que vous allez être intéressés. Je pense que normalement vous devez l'être parce que vous êtes concernés à un titre ou à un autre, parce que dans la salle vous êtes, j'imagine, soit enseignant ou chercheur, soit vous êtes géotechnicien, soit vous êtes acteur de la construction à un titre ou à un autre. Bon, il y a peut-être après quelques électrons libres qui sont ni l'un ni l'autre, etc. Mais enfin, normalement, vous devrez être intéressé. S'il y a un électron libre ici sur ma droite... Non, mais ne vous sous-estimez pas. C'est beaucoup plus intéressant que Mars, parce que Mars, on n'ira jamais, de toute façon. Alors que ça nous sera très utile. Qui sait, peut-être. Les plus jeunes d'entre nous, peut-être. Comment vous avez conduit ces enquêtes ? Ça s'est fait par envoi de questionnaire ? Voilà, c'est ça. Donc très rapidement, avec le groupe de travail, on a mis au point un questionnaire qui est un exercice assez difficile. Je vous raconterai ensuite à la suite. Et ces questionnaires, on les a mis en ligne tout simplement sur Internet. Enfin, tout simplement, ça nécessite un peu de travail quand même. Et on a essayé de contacter le maximum de gens pour les inciter à répondre à ce questionnaire. Alors, 2 enquêtes. D'abord, on va évoquer, je pense, l'enquête sur le monde de l'enseignement. Alors, effectivement, je suis comme Roger Franck, là. C'est vers le bas ou vers le haut ? À droite, la flèche de droite. Oui, c'est bien. Et la télécommande n'est pas vers l'écran. Sinon, à la main. Ah, je le savais, hein, c'est vrai que ça tombe sur moi. Je vous le décompte, François Depardon, je vous le décompte. Alors, donc, on va commencer en attendant, parce que comme je suis un petit peu bavard, ça va me permettre d'éviter de trop déraper pour la suite, par l'enquête auprès des enseignants, sachant que ces enquêtes, celle-ci en particulier, s'est terminée que très récemment, puisqu'on avait encore des réponses qui tombaient. Il y en a encore une qui est tombée ce matin, quoi, donc qui n'est pas intégrée à l'enquête. Donc, pour l'enseignement, voilà. Pour l'enquête sur l'enseignement, je présenterai plutôt la méthodologie en fait et quelques premiers résultats, mais on n'a pas eu le temps de synthétiser tous ces résultats et pour donner des résultats avec une valeur, avec une certaine fiabilité. Donc, on a eu une relativement large participation.
puisqu'on a eu 51 réponses et 52 avec celle qui est arrivée ce matin. Donc c'est déjà quelque chose de relativement significatif. Alors pour ceux qui font l'addition, il y a une erreur, mais c'est juste pour savoir si vous ne dormez pas. Donc on en parlera après. C'est pas pour me dire qu'il y a une faute dans l'enquête, parce que sinon on est là. Alors, on a essayé de classer de façon à pouvoir un peu comparer et disons de qualifier, je dirais, l'offre d'enseignement en France dans la matière géotechnique, en classifiant déjà, je dirais, quels étaient les types de diplômés qui sortaient dans les spécialités généralistes, génie civil, géotechnique, géologie. Donc, il y a un travail de sémantique un peu à faire, et en demandant aux établissements, bien sûr, de savoir quel niveau de diplôme, depuis le bac +2 jusqu'au bac +8, sachant que la cible initiale était quand même l'ingénieur, je dirais, standard avec de niveau bac +5. Alors, je ne peux pas vous donner de chiffres. Je peux vous dire simplement qu'à titre d'exemple, par exemple, sur une certaine population d'établissements d'écoles d'ingénieurs, sur 2000 étudiants qui sont formés, il y en a 200 à 230 qui reçoivent une formation spécifique en géotechnique, c'est-à-dire une véritable option, voire sont qualifiés d'ingénieurs géotechniciens à la fin de leur cursus. Donc voilà en gros un indice de proportion. Alors après, on a bien sûr, on leur a demandé de classifier un peu leur offre de formation suivant 3 grandes thématiques. On a essayé d'être exhaustif, c'est assez compliqué. Chacun a des mots qui sont un peu différents. Donc ça, c'est bien sûr pour la formation géotechnique en différenciant les mécaniques de sol de base, les disciplines de base, et puis je dirais des cursus plus avancés sur les modèles numériques, les sols assurés. Donc il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que ça va prendre un certain temps encore à dépouiller. Donc voilà comment on leur a demandé de classifier leur offre de formation. Donc là, on aura, je pense, pas mal d'informations qui sera intéressante. Alors, on leur a bien entendu demandé, s'ils le savaient, parce qu'ils ne le savent pas toujours, dans le cadre de la relation avec le monde professionnel, où sortaient leurs étudiants. C'est une question qui n'est pas si facile que ça, parce que beaucoup perdent la trace, hélas, de leurs étudiants. Mais on leur a demandé, autant que faire que possible, de les classer par des types d'organismes qu'on retrouve dans le monde professionnel et par secteur d'activité. Géologie ou géophysique, mines-carrières, géotechnique, bâtiments, infrastructures, industrie. Et vous leur avez demandé aussi quelque chose qui me paraît intéressant, c'est quel type de relation ces établissements aimeraient entretenir avec le monde professionnel. Et ça a donné quoi ? Oui, alors effectivement, donc ça c'est quelque chose qu'on essaye de creuser justement, c'est le lien entre nos 3 familles dont je parlais tout à l'heure, les géotechniciens, mais le monde enseignant et le monde professionnel. Et donc comment les enseignants voyaient ces relations avec le monde professionnel. Donc on leur a demandé soit sous quelle forme, par des associations comme la nôtre, le CFMS, est-ce qu'ils connaissaient déjà ces formations, qui sont toujours des sigles un peu barbares. Donc en général, il n'y a que ceux qui font partie des associations qui sont capables de dire ce que veut dire le sigle. On voit qu'il y a un petit problème de communication déjà. Et puis, quel type de relation ils avaient avec les entreprises. Et puis surtout, qu'est-ce qu'eux estimaient nécessaire de développer, quelles étaient leurs attentes finalement pour, je dirais, pouvoir former efficacement leurs étudiants. Et puis, ce qui est le propre quand même de l'enseignement, c'est de leur trouver des débouchés dans des endroits où il y a du travail, où on attend leurs étudiants. Et donc, que ce soit des stages d'étudiants, des visites de chantier, logiciels à prix réduit, on voit un peu de tout. Donc, on ne peut pas non plus avoir une liste à la Prévert. C'est un peu le problématique de ces enquêtes, c'est qu'on est obligé quand même de se contraindre. Voilà. Donc l'enquête d'enseignement, il y a encore du boulot d'analyse. Mais bon, on est un groupe de travail sympathique, comme ces jeunes filles. Donc ça, je pense, c'est des jeunes filles qui viennent d'apprendre qu'elles sont élues un process de géotechnique de haut niveau et qui sont toutes contentes et qui fêtent ça en famille. En gros, François Lepardon, vous nous avez présenté une bande-annonce, mais le film est quasiment fini. Alors, quasiment fini, le scénario est bien écrit, les textes sont préparés, mais il manque encore un peu de mise en scène, et c'est pour ça que j'en profite pour rappeler mon petit mail à tous les gens du groupe de travail qu'on va se retrouver bientôt pour essayer de finir le film rapidement. Et il sortira à Noël ? Alors, l'objet, c'est qu'il soit bien formaté pour Noël et que les actions, parce que tout ça, c'est pour prendre des actions ensuite pour améliorer la situation, soient prises dans le courant de l'année 2019. Donc ça, on va discuter avec le conseil du CFMS et sous la direction de Valérie Bernard pour voir les actions qui seront mises en place en termes de communication ultérieure. D'accord. Je disais en préambule, donc 2 enquêtes. La première auprès de l'enseignement et la deuxième, vous y venez auprès des professionnels. Alors là, quelles ont été
les résultats, et qui sont un peu plus complets, me semble-t-il. Alors là, ils sont un peu plus complets parce que finalement, on a dépouillé un peu plus tôt, c'était juste avant l'été, et il a fallu dépouiller les résultats pendant la période estivale. Donc là, je voudrais remercier à ce titre Yvan Delorablet. Je ne sais pas s'il est dans la salle. S'il est, je ne le vois pas. Mais non, il n'est pas là. Yvan ? Il est où? Mais je ne le vois pas, ouais. Ah, il est là-bas, il lève la main. Donc je le remercie beaucoup parce que c'est lui qui... on a pas mal bossé cet été sur l'extraction de toutes ces données dont je vais montrer en fait une synthèse. Mais il faudra voir que derrière cette synthèse que je vais vous montrer, il y a un travail énorme de tableur Excel dans tous les sens avec des graphes, etc. Et Yvan s'est collé à la tâche et je le remercie beaucoup ici. Il fait partie des moins de 35 ans. Voilà. Alors donc, je rappelle l'objectif de ce groupe de travail, enfin de cette enquête plutôt, c'est de recueillir les perceptions de l'ingénierie par les acteurs de la construction. Et donc, on est allé leur demander leur avis. Qu'en pensent-ils, ces acteurs de la construction? Alors, ils ne ressemblent pas toujours à ça, les acteurs de la construction, mais globalement, ils sont plutôt sympas. Peut-être qu'à Monaco, peut-être que c'est un peu... Mais ça, c'était il y a 40 ans, je crois. Hein, ils en ont pensé quoi? Ça a été bien reçu, cette enquête? Vous avez eu beaucoup de réponses? Finalement, on était plutôt favorablement surpris. Oui, les réponses étaient nombreuses. Hein. Enfin, on a trouvé que le panel était assez élargi de répondants. On a eu 378 réponses, ce qui commence quand même à être assez significatif, dont je tiens à souligner 66% de non-géotechniciens, dont des gens dont ce n'est pas le métier, comme la grosse majorité d'entre nous, de faire de la géotechnique. Et tous les acteurs sont représentés dans l'enquête, depuis des maîtres d'ouvrage jusqu'aux entreprises, passant par l'ingénierie, la maîtrise d'œuvre. Les architectes aussi, on a parlé, on a essayé de mobiliser le plus de personnes possible. Et dans tous les domaines d'activité, puisqu'on retrouve tout ce qui est notre quotidien quand on travaille les uns et les autres, comme domaine d'activité, le bâtiment, les infrastructures et les autres domaines. Donc un panel large et plutôt représentatif quand même de la population, des non-géotechniciens, celle de qui vous vouliez avoir la perception. Voilà, alors donc on estime qu'il est bien représentatif. Alors, pour extraire les données, on a essayé d'extraire les résultats de ceux qui n'étaient pas géotechniciens, parce que c'est ça en premier lieu qui nous intéresse. Bon, on est content que beaucoup de géotechniciens se soient intéressés au questionnaire et sont allés voir. J'ai omis de vous dire que sur les 378 réponses qu'on avait là, il y a 2500 personnes qui sont allées voir sur le questionnaire, qui ont commencé à le remplir, regarder, sans tout remplir, etc., mais dont on n'a pas pris en compte les résultats. Donc on a essayé d'extraire, qui est un travail d'analyste assez compliqué, et on leur a posé donc les questions assez simples que je vais vous montrer ici. La géotechnique est-elle l'une des composantes de la réalisation de vos projets? Donc je vous laisse regarder les résultats. Connaissez-vous la norme définition de l'émission d'ingénierie géotechnique, donc qui est une façon de poser la question sur notre pertinence. Voilà aussi les résultats. Et la dernière question, quelle est selon vous l'importance du risque d'évolution du projet dû aux aléas géotechniques ou à de mauvaises études géotechniques? Et là, on est relativement satisfait, on peut même presque dire bingo, puisque finalement, en tout cas sur la population de ceux qui ont répondu, la prise en compte du risque géotechnique est une réalité. Alors ça reprend les termes de la vidéo. Donc, comme disait Jacques Robert, si tout le monde était pareil, ça serait un monde merveilleux. Donc, il y a probablement un biais dans l'enquête, c'est-à-dire que les gens qui ont répondu à cette enquête, forcément, d'une façon ou d'une autre, ils s'intéressaient à la chose, si on peut dire. Donc, il y a un biais dans l'analyse sur lequel il faudra qu'on réfléchisse pour l'interpréter de façon aussi objective que possible. Alors, à la place des géotechniques, on leur a demandé sous quelle forme, à quel stade du projet vous travaillez avec l'ingénierie géotechnique dans le déroulement d'un projet classique, depuis les études de conception jusqu'à la réalisation. On ne va pas non plus rentrer dans le détail. En bleu sombre, c'est ceux qui le font parfois ou toujours. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est un résultat relativement un peu attendu, mais c'est bien de l'avoir un peu quantifié. C'est qu'en phase conception, je dirais c'est dans l'ordre des choses maintenant de faire des études géotechniques. Les missions d'études AVP et Pro atteignent presque 75%, mais ça veut dire qu'il reste aussi un peu de bleu clair au-dessus. Par contre, en phase chantier, les missions d'exécution du géotechnicien en phase d'exécution ou suivi d'exécution restent en dessous de la barre des 50%. Donc là, il y a encore du boulot à faire pour être présent un peu plus à tous les stades du projet.
Donc rapidement, là, vous nous avez présenté une synthèse, parce qu'évidemment, il n'y a pas toutes les questions, mais sur plutôt le type de relation que les acteurs de la construction entretiennent avec la géotechnique dans sa généralité. Là, on va peut-être passer aussi aux attentes. Ils ont sans doute exprimé des attentes d'amélioration ou d'évolution ou des besoins, des désirs qui ne seraient pas encore aujourd'hui totalement satisfaits. Oui, alors effectivement, donc c'était le deuxième volet un peu de l'enquête. Quelles sont vos attentes? On leur a posé des questions, parce que finalement, c'est bien, parce qu'on s'imagine toujours un certain nombre de choses, mais c'est mieux en leur demandant carrément. Pour quelles raisons faites-vous appel à l'ingénierie géotechnique? Donc on faisait plusieurs propositions, donc ils choisissaient en fait dans une liste d'une dizaine de propositions. Bon, les trois principales raisons, je ne peux pas tout détailler, sont pour eux, vues de leur position d'utilisateur de la géotechnique. Ce qu'ils demandent, c'est de concevoir des ouvrages avec une garantie technique. 2, c'est de maîtriser les risques du sol, donc c'est exprimé comme ça, donc sur les coûts, les délais, la qualité des ouvrages. Et 3, fournir les paramètres de sol aux constructeurs. Voilà les principales raisons pour lesquelles les gens entre guillemets de la construction font des études de sol. Alors bien sûr, ils attendent autre chose sur d'autres points. Parmi lesquels ce sont juste des exemples, des conseils sur les impacts de leur construction sur les avoisinants, les existants. Bon, je pense que le Grand Paris et les projets urbains font que cette thématique de la zone d'influence géotechnique autour du projet, il y a une prise de conscience qui est faite petit à petit et qui est plutôt croissante. Donc ça, c'est intéressant. On revient aussi sur l'optimisation des coûts et des projets des variantes. La géotechnique n'est pas uniquement une analyse de risque. Ça doit être aussi, le géotechnicien doit participer à la conception des ouvrages et quand même en n'oubliant pas les réalités économiques qui font qu'il faut que les ouvrages ne coûtent pas trop cher quand même, malgré tous les risques qu'on a à traiter. Et puis d'autres considérations concernant les eaux, et puis aussi, mais dans une moindre mesure, tout ce qui concerne les risques naturels, l'adaptation au changement climatique. Bon, là, c'est un petit clin d'œil pour Yves Balkanski qui interviendra tout à l'heure. Qui travaillera dessus, mais ce sont des sujets qui commencent à nous intéresser, en tout cas que nous devons prendre en main. Et puis, bon, on avait laissé la porte ouverte à des verbatims, en fait, qui permettent d'exprimer aussi, hors des questions fermées, les idées des uns et des autres. Donc ça, c'est un exemple. Arrêtez de nous trouver des problèmes, trouvez-nous des solutions. Faites des analyses sur la qualité et la fiabilité des sondages aussi. C'est un thème qui revient assez fréquemment. Et sur quels critères ceux qui travaillent avec la géotechnique choisissent-ils leurs partenaires, leurs prestataires géotechniques? Alors ça, c'est une question aussi, je pense, qui peuvent intéresser pas mal de gens dans la salle, en tout cas les praticiens que nous sommes et qui sont en concurrence les uns avec les autres. Finalement, sur quels critères, en tout cas ceux qui ont répondu, choisissent leur prestataire. Alors, il y a un trio de têtes qui arrive assez serré, 76% ou plus ou moins, avec les critères quand même, 1, autorité confiance, 2, qualification et compétences techniques du personnel, et 3, réactivité et disponibilité. N'arrive qu'en seconde position, en tout cas c'est comme ça que s'est exprimé le prix, à hauteur de 66% comme leur préoccupation. Et les moins importants, la taille de la société pour eux n'est pas un critère. Et les certificats qui permettent de qualifier une entreprise ne sont pas non plus leur premier instinctivement, ne sont pas ça qu'ils regardent en premier quand ils choisissent un géotechnicien. Alors concernant le prix, je n'ai pas le temps de rentrer dessus, mais on sent bien qu'il y a un problème sur le prix des études géotechniques. Peu de gens ont une idée précise de ce que ça peut coûter. On avait posé la question en termes de pourcentage du coût de l'ouvrage, qui est une des façons de traiter ce coût-là. Très peu de gens ont répondu, c'est les barres en grise. Et ceux qui ont répondu, ça va de 0 à plus de 3%, de façon à peu près homogène. Et beaucoup de remarques en disant, de toute façon, on peut pas, ça dépend du projet, ce qui est vrai, en fait, en réalité, du projet, de la nature du projet. Un tunnel, c'est pas du tout pareil qu'une fondation de villa, etc. Mais on sent bien que là-dessus, il y a un certain problème. Quel est le juste prix de la géotechnique? Et donc, on travaillera aussi sur ces aspects, je pense, dans les groupes de travail. Alors on leur a demandé aussi quelles compétences ils attendent d'une bonne ingénierie géotechnique. Donc là, je vais aller un peu vite parce que le temps passe, mais on retrouve des compétences traditionnelles, d'autres moins traditionnelles. La technologie des sondages et des essais est une demande, en fait, ce qui veut dire, je dirais en creux, que tout le monde n'a pas cette connaissance dans l'ingénierie géotechnique des technologies de sondage et des essais. Et puis d'autres attentes sous forme de verbatim que j'ai un peu résumé: écoute, réactivité, technique, capacité internationale. On a encore beaucoup de matière à traiter. Et puis on passe à un point très important et qui est un peu là une sorte de synthèse globale sur l'appréciation de l'ingénierie géotechnique. Au travers de deux, trois questions, on va passer vite, mais c'est surtout les grands domaines.
Alors, sont intéressants. On a posé la fameuse question, un peu comme une enquête de satisfaction client. Quel est votre degré de satisfaction? Alors, je précise, dans une échelle de 1 à 4, on n'est pas précis ce que vous voulez dire 1 ou 4, enfin 1 faible à 4 élevé, et en prenant plusieurs critères d'appréciation de nos activités en termes de coût, de délai, de réactivité, etc. Donc, je vous donne la globalité des résultats. Donc, ils sont exprimés donc, par grande catégorie. Donc, ça, c'est les différents critères, et chacun des critères est représenté sur une échelle de 1 faible, peu satisfait, jusqu'à 4 élevé, très satisfait. Donc, si je fais la moyenne de tous les critères sans rentrer dans le détail, parce que chacun est différent, il faudra là aussi les regarder dans le détail. Voilà les résultats des courses en vert les plus favorables, en bleu les moins favorables, en 18% les non-réponses. Si on enlève les non-réponses, ça fait 62% de satisfaits. Donc je dirais que c'est un résultat un peu en demi-teinte. C'est bien, disons que globalement c'est bien, mais quelque part peut mieux faire. Donc il faudra se poser les questions comment. Il y a une marge de progression et ça peut être aussi en partie, pour revenir au CFMS, une des missions du CFMS que d'essayer d'y parvenir. Et justement, la connaissance des différentes organisations professionnelles de la profession dans son ensemble, vous l'avez testé aussi? Oui, alors on l'a testé et elle est là aussi un petit peu en demi-teinte. Donc ça, c'est les résultats pour un certain nombre d'associations professionnelles qui sont dans notre domaine. Ce qui est satisfaisant, c'est que le CFMS arrive dans le trio de tête, donc c'est pas mal, juste après la FNTP et Syntec Ingénierie. Bon, par contre, avec des taux de pénétration, je dirais, de connaissances qui restent modérés pour moyen élevé, vous voyez, 30%, 35%, 40%. Donc là, c'est pareil, il y a encore de matière à communiquer, mais encore faut-il savoir comment communiquer autour de ces associations. Est-ce qu'elles sont le bon vecteur de communication? Il faut qu'on se pose des questions sur ce sujet. Et on va terminer très rapidement, parce que vous leur avez posé aussi la question libre. Comment on pourrait s'améliorer? Quelles améliorations vous voudriez? Et là, il y a beaucoup de verbatim. On va en voir peut-être quelques-uns rapidement. Alors, voilà. Alors, donc justement, donc on a plus de 75 verbatim. Donc là aussi, on a encore de la matière. Donc, ce qui est sympa, c'est que les gens se sont exprimés. Ils ont tous des idées. Enfin, tous 75 sur 300 répondants. C'est quand même pas mal de gens qui prennent le temps de dire une phrase dans un... Je ne sais pas si vous répondez souvent à des questionnaires, mais les cases vides, en général, on ne prend pas beaucoup de temps pour y remplir. Alors, j'ai pas le temps de vous les montrer. Vous n'arriverez pas à les lire parce que c'est illisible. Ça reste à dépouiller, donc je rappelle au groupe de travail qu'on va avoir une réunion et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde pour m'aider sur ce sujet-là. Apportez des lunettes. Hein. Et donc, bon, on a déjà commencé à classifier avec Yvon par thématique, en fait. Hein, donc, on a plusieurs thématiques que vous voyez sur la formation, la visibilité, amélioration des reconnaissances. Il y en a d'autres que je cite pas. Et puis, quelques verbatim qui sont sympathiques, un message sympathique. Voilà, parce que quand on fait des dépouillements d'enquête, je vous préviens, c'est un boulot un peu ardu de temps en temps. C'est pas toujours très, très drôle. Donc, quand dans la masse, on voit un petit message comme ça, on dit c'est sympa, il y a de l'humain dans notre métier. Et puis, des injonctions aussi... voilà, qui nous donnent un peu, qui peuvent nous booster en nous disant sortez de vous. Alors, je vous cite pas, donc on m'a fait enlever un petit mot parce que la vraie citation c'était nom de Dieu ne restez pas dans, etc. Donc il y a eu la censure qui est passée par là, donc j'ai enlevé le nom de Dieu, mais finalement ça donnait un peu plus de boost. Et bon, voilà des verbatims qui peuvent en tout cas nous inspirer dans notre réflexion. Alors bien sûr, là aussi, ça reste à venir. Il y a encore du boulot d'analyse, une livraison sans doute à Noël en même temps, mais peut-être même un peu avant. Oui, alors le boulot d'analyse, on va le faire dans les 2 mois qui viennent. Mais je pense qu'on aura bien besoin de ces 2 mois pour faire ce boulot d'analyse. Mais comme on est un groupe sympa avec une bonne ambiance, ça devrait bien se passer. On prendra rendez-vous pour une deuxième étape. Comme je suis sympa et qu'il y a une bonne ambiance, c'est pas grave, on a du retard. Mais 3 mots de conclusion? Alors 3 mots, parce que vraiment, si je dépasse ce truc et que j'ai droit à ma conclusion... C'est déjà dépassé. Hein. C'est déjà dépassé depuis longtemps, mais je suis à la fin. Et puis Yves est mon ami, donc il ne m'en voudra pas trop. Conclusion, des signes positifs. Quand même, je dirais, la pénétration de la géotechnique dans les projets, ça devient une vraie réalité. Donc c'est quand même porteur d'espoir pour notre profession, même si tout le monde n'a peut-être pas répondu au questionnaire. Des attentes qui ont été identifiées, qui restent à identifier, donc on va avoir du travail pour s'améliorer et nous définir des pistes d'action, soit pour renforcer notre notoriété, soit pour renforcer les relations entre le monde de l'enseignement et le monde professionnel. Merci. François Depardon. Merci.